Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, on va regarder les scorpions, l'énergie qui vous... Oh, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Ok, bah écoutez, hein, c'est plutôt sympa. C'est l'énergie du soleil. Ok, alors... Cette énergie du soleil, c'est pas votre énergie, hein, c'est l'énergie qui vient. C'est comme une influence extérieure. Vous voyez, c'est ça. Alors, en influence extérieure, le soleil, pour cette semaine, peut vous parler d'être confronté à une situation qui apporte de la joie, de la vitalité, de l'énergie, de la clarté, de la vérité, du succès ou des opportunités d'épanouissement. On pourrait vous présenter des événements joyeux, des moments de célébration, de nouvelles relations enrichissantes, pourquoi pas. Il peut y avoir des projets qui se concrétisent, des perspectives d'avenir mais positives, ou alors des expériences qui vous remplissent d'optimisme. Peut-être que vous allez être, peut-être que vous pourriez être exposé à des situations qui dissipent le doute, qui apportent de la lumière sur des questions importantes. Voyez. En fin de compte, il y a de l'épanouissement. On peut se réaliser. Le message en fin de compte du soleil, c'est que l'extérieur vous invite à embrasser la joie, à vous faire confiance, à suivre votre cœur, à vous connecter à votre lumière intérieure, à vous ouvrir à l'abondance, peut-être à partager votre bonheur avec les autres, à célébrer une réussite. Il y a quelque chose de très enthousiasmant. Il articule. Il y a quelque chose de très enthousiasmant avec le soleil, les scorpions pour vous en cette semaine. Ok, on va regarder. On va regarder. La première carte va vous représenter vous, les scorpions. Allez, la carte qui représente nos scorpions pour cette semaine du 3 au 9 février. Qui représente les scorpions du 3 au 9 février. Waouh! Eh bien, vous la voyez? Ouais, vous la voyez. Votre énergie, la carte qui vous représente, c'est l'énergie de la reine de bâton. Alors, adaptée en genre, hein, bien évidemment. Je vais dire elle parce que c'est la reine de bâton. Mais adaptée en genre. Alors, cette reine de bâton, elle est énergique, passionnée. Elle a confiance en elle, elle a du charisme, ouais, mais ça c'est les scorpions. Elle est autonome, indépendante, c'est la chaleur humaine, c'est la générosité aussi, la reine de bâton. Alors, en cette semaine, vous allez vous sentir les scorpions plein d'énergie, de motivation, de passion, de confiance en vous, peut-être de créativité. On peut être animé par un besoin d'agir, d'inspirer les autres, de prendre sa place, on a besoin de s'engager pleinement dans ce qui passionne, dans ce que on fait entendre sa voix, on suit son cœur. C'est vraiment, j'ai confiance en mes capacités, en mon intuition, j'ai confiance en mon aptitude à prendre mes propres décisions. Je suis ma propre voix, je m'affirme avec courage. C'est votre énergie, les scorpions, pour cette semaine. Ce que vous voulez. Non, il y en a trop. Allez, ce que veulent les scorpions pour cette semaine du 3 au 9 février. Ce que veulent les scorpions pour cette semaine du 3 au 9... Oh, purée! Ah bah dis donc, après la reine de bâton, eh ben on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est aussi une énergie, alors, un peu comme la reine de bâton, mais c'est une énergie d'autorité. C'est une énergie aussi de passion, d'innovation, de maîtrise, de détermination, de générosité, d'enthousiasme. Je ne sais pas ce qui va vous mettre en joie comme ça, les scorpions, en cette semaine. Hein. Il y a quelque chose qui va certainement vous mettre en joie. Ou quelqu'un. Pardon. Avec le roi de bâton, je vais dire que vous avez envie de mener à bien des projets. Que vous avez envie de mener à bien des projets ambitieux, peut-être d'accompagner les autres aussi, d'aider les autres, pourquoi pas. Mais on a envie, c'est comme si, en fin de compte, il y a quelque chose de... C'est comme si on avait envie d'exercer une influence positive sur son entourage, sur une communauté. Mais bon, je vais être très large. Vous voulez mener à bien des projets ambitieux. Je veux réaliser quelque chose, je veux laisser
je ne vais pas dire je vais laisser une empreinte, parce que c'est un petit peu fort, mais ouais. Vous voulez vraiment prendre le lead, mener à bien vos projets. Le roi de bâton, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Ah, non, non. Rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Ok, on regarde le défi pour vous les scorpions. Oh! Tiens donc! Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ok, votre défi, c'est la carte des amoureux. Alors, les amoureux qui nous parlent d'union, d'amour, mais aussi de choix, de décision, de dualité, de relation, de partenariat. Bon, votre défi, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait de trouver un équilibre entre la passion, on a quand même de reine de bâton, roi de bâton, de trouver un équilibre entre la passion et le discernement. Ça peut être aussi le fait d'éviter la dépendance émotionnelle. C'est aussi le fait de faire des choix basés sur une compréhension claire de vos besoins et de vos valeurs. En fin de compte, on apprend, enfin on doit apprendre, je vais plutôt dire, on doit faire des choix responsables. Écoutez, je suis désolée, j'ai mon chat qui a fait un drôle de bruit. Vous devez écouter à la fois votre cœur et votre raison. Maintenir votre individualité, pourquoi pas, peut-être au sein d'une relation. En fin de compte, c'est comme si on vous disait de vous engager dans des relations qui favorisent votre épanouissement. Donc, pour moi, le défi, le message des amoureux, c'est de développer l'intelligence émotionnelle, cette capacité à faire des choix éclairés, le discernement, le fait effectivement de maintenir votre individualité au sein de vos relations, cette capacité à équilibrer la passion avec la raison, et l'importance de vous engager dans des relations, j'ai envie de dire, qui nourrissent votre âme. Voyez-vous? C'est votre défi. Alors bien évidemment, je dis plusieurs choses parce que la guidance est générale, adaptée à votre situation. Vous voyez, prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. On va regarder le conseil pour les scorpions. Ouh, eh ben dis donc, ben dis donc, ben dis donc, ben dis donc. La roue de fortune. La roue de fortune. Le changement, l'évolution, les hauts et les bas, le destin, hein, aussi la roue de fortune, le karma, comme on dit, hein, la nécessité de vous adapter, de lâcher prise, ça peut parler d'opportunité, de hasard. Pardon, j'ai du mal avec le mot hasard, je ne sais pas pourquoi. Alors, le conseil. Le conseil, c'est de vous adapter au changement. Ça peut être aussi cette nécessité de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Je suis le flux de la vie, je m'adapte, j'accepte l'imprévisibilité, je saisis des opportunités qui se présentent à moi, je fais confiance à mon intuition, je maintiens mon équilibre intérieur malgré les fluctuations extérieures. En fin de compte, laissez-vous porter par le mouvement de la vie. Soyez ouverts aux nouvelles expériences, les scorpions. Profitez des moments de joie, peut-être après des moments difficiles, parce qu'on a quand même le soleil ici. Ouais, on agit avec discernement et on s'adapte aux circonstances avec souplesse. Cultivez la foi, pour ceux à qui ça parle. Cultivez la confiance, cultivez la sérénité, cultivez l'adaptabilité. Oui. On suit le mouvement avec sagesse. C'est le conseil qui vous est donné. Ok. L'issue. L'issue pour les scorpions du 3 au 9 février. L'issue pour les scorpions du 3 au 9 février. L'issue pour les scorpions du 3 au 9 février. L'issue pour les scorpions du 3 au 9 février. Oh bah dis donc. Oh, bizarre cette issue. Je vais la recouvrir, hein, ça c'est sûr. Alors, l'issue de la guidance, c'est le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Alors, je parlais d'adaptabilité et de flexibilité. Hein. Le 2 de Pentacle peut parler d'adaptabilité et de flexibilité. J'ai du mal avec certains mots, c'est une catastrophe. On dirait que j'apprends à parler. L'issue probable, ça peut être
un sentiment de maîtrise, de contrôle, de dynamisme, d'équilibre. J'ai cette capacité à gérer plusieurs responsabilités, mais avec succès. On apprend à gérer son temps, à prioriser ses tâches, à déléguer certaines responsabilités, à s'adapter aux changements. Je trouve mon propre rythme, je développe mon efficacité. Ouais, en fin de compte, c'est cette capacité à maintenir un équilibre dans votre vie malgré l'agitation extérieure. Apprendre l'importance de l'organisation, de la gestion du temps, ouais. Oui. Ouais. Alors, ça peut être aussi l'importance de prendre le temps de vous ressourcer. Mais j'ai cette capacité à maintenir un équilibre dans ma vie, peut-être malgré des défis. Avec le 2 de Pentacle. Mais je vais le recouvrir si je trouve mes cartes. Allez, on recouvre ce 2 de Pentacle. J'adore. Le valet de bâton. C'est un valet. Le valet nous parle d'un nouveau commencement. Alors, on a quand même reine de bâton, roi de bâton et valet de bâton. Les bâtons nous parlent d'action. Les bâtons nous parlent de passion aussi. Hein. On a quand même les bâtons. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a un nouveau projet qui nécessite de la flexibilité? Est-ce que vous devez vous adapter aux imprévus pour saisir une opportunité? Ouais. Une évolution vers une nouvelle passion grâce à l'adaptabilité. Vous voyez? Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, l'issue de la guidance vous dit d'être flexible et adaptable. Voyez, peut-être que j'apprends à jongler avec les imprévus et je m'ajuste aux nouvelles situations. J'ai une meilleure organisation. Comme ça, j'arrive mieux à gérer les choses. Donc, comme j'ai une meilleure organisation pour gérer les choses, eh ben, je peux libérer du temps pour des passions, par exemple. On ne laisse pas passer les nouvelles opportunités qui se présentent. Je suis mon intuition, je m'engage dans des projets qui me passionnent. J'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Je n'ai pas peur de sortir de ma zone de confort, d'explorer de nouvelles voies. Ouais, complètement. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Vous voyez, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Ouais. Il y a une période dynamique. Il y a, en fin de compte, je jongle avec différentes responsabilités, je jongle avec différentes responsabilités tout en m'ouvrant à de nouvelles passions et à de nouveaux projets. Voyez, de toute façon, il y a de l'enthousiasme pour quelque chose de nouveau. Voyez, donc, le potentiel, il est là, les scorpions. Il y a un potentiel qui est là, c'est à vous de le saisir. Faites-vous confiance, faites preuve d'adaptabilité. Peu importe le domaine, je vais quand même le dire. Peu importe le domaine. Il y a quelque chose de super positif pour vous, les scorpions, en cette semaine. Vous voyez? Oui. De nouveau. Ok. Je vais encore prendre un ou deux petits messages pour vous, les scorpions. Allez. Nouvelle aventure passionnante. Oh, c'est bien ça. Ok. On va y tomber, je vais la prendre. Hein. Allez. On va en prendre une autre. Scorpion du 3 au 9 février. Ah bah dis donc. Ah, j'ai l'œil qui me gratte. Je suis désolée. Ah. L'alerte au bol d'air. Eh bah dis donc. Adapté en genre. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Il y a peut-être des scorpions qui se sont sentis un peu débordés ces derniers temps. Vous voyez, trop de trucs à faire et puis c'est pénible, fatigant. Alerte au bol d'air.
C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est quand même, ne l'oublions pas, c'est le soleil. Les scorpions, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Il y a quelque chose qui vous donne de la joie, de la vitalité, de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Oui, il y a quelque chose qui vous met en joie. Il y a clairement quelque chose, il y a une réussite, un accomplissement, de l'amour, une régénération, une guérison, mais peu importe. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Le soleil, joie, enthousiasme, succès. En fin de compte, vous êtes invité à embrasser la joie, à vous faire confiance. Voyez, à vous ouvrir à la positivité. Vous voyez? Ouais, oui. Suivez votre cœur, célébrez vos réussites, faire preuve de générosité, continuez à vous investir pour un avenir radieux, j'ai envie de le dire. Mais il y a une joie profonde, un succès authentique, un rayonnement personnel, une plénitude intérieure. Il y a tout ça quand même dans cette guidance. Elle est super positive pour vous les scorpions. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une semaine extrêmement lumineuse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.